Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Ce matin, je dirais de l'offense à l'amour. Je ne veux pas prendre le crédit de cette étude. Mais évidemment, j'ai rajouté certaines choses. C'est une étude de M. John Bevere. Et j'ai rajouté des passages, des commentaires. C'est au sujet de, évidemment, l'offense. Comment l'offense est un piège pour briser notre vie spirituelle. Et par le fait, troubler les autres. Leur vie spirituelle. J'avais acheté un des volumes de M. Bevere il y a longtemps, au sujet de l'offense. Je l'ai cherché, je voulais le feuilleter. J'en ai trouvé plusieurs dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas trouvé. Et je l'ai certainement prêté à quelqu'un. Et la personne ne me l'aurait pas ramené. Étant donné les études que je fais sans cesse, je garde précieusement plusieurs volumes comme référence. Et j'ai des volumes qui ne se font plus. Et si je les prête, ils valent comme de l'or pour moi. Car j'en aurais peut-être besoin pour un sujet précis. Je peux cependant racheter le volume dont je parle. J'ai cherché. Mais je ne l'ai pas sous la main. C'est ironique, car je veux parler du sujet de l'offense. Et je ne trouve pas ce volume. Suis-je offensé? Est-ce que je parle de la personne qui ne l'a pas rendu? Est-ce que je dis, elle a toujours agi ainsi? Est-ce que je murmure? Je n'ai pas dit grand-chose. Mais vous dire que je n'ai absolument rien dit, ce serait mentir. Et nous sommes sur un chemin de perfection. Alors, j'abandonne mes droits, ainsi que les droits à ce volume. Mais ça, ce n'est rien. Quand je dis j'abandonne mes droits à l'irritation, la colère, les droits pour ce volume, il m'en paiera le prix. Je vais l'appeler pour lui dire qu'il me met dans une situation délicate. Ce que j'ai trouvé quand même, je ne veux pas pousser plus loin parce que j'ai quand même trouvé ce que je voulais, sans le volume. Car je ne vois plus la personne depuis un bon moment. Bref, il y a un travail pour désactiver les pièges. Car quelle que soit l'offense, elle est toujours un piège. Prenez avec moi Proverbe 17. Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, 9. Et je vous propose de mettre un marque-page, un signet à Proverbe 17. Parce que nous retournerons dans les proverbes. Au verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. On parle d'amour. On parle de couvrir la faute. Divise les amis. On parle de division. Et nous devons travailler pour l'édification. C'est par l'amour. Prenez avec moi 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Verset 19. Vous vous imaginez depuis longtemps, 2 Corinthiens 12, 19, que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Yah, en Mashiach, que nous parlons. Lorsque je prie, c'est devant eux. Ce n'est pas à vous. C'est devant lui que nous sommes. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons. Pourquoi? Pour votre édification.
C'est dans l'amour qu'elle se passe, l'édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Des gens vivent selon la chair. Animosité, médisance, calomnie. L'orgueil soutient les troubles spirituels. C'est l'ennemi de votre âme. Ceux qui n'ont pas le contrôle sur l'orgueil n'ont pas le contrôle sur eux-mêmes. Et pire, l'orgueil n'est pas une personne, mais j'en parle ainsi. Mais l'orgueil se cache en vous. C'est vous qui faites comme vivre l'orgueil. Elle fait partie de votre chair, elle fait partie de sauver votre image, elle peut vous dire, tu n'as pas de problème d'orgueil. Ce sont les autres. Toi, tu es humble. Ça fait partie de nous-mêmes, notre chair. On est habitué à cet orgueil qui fait partie de nos pensées. Je pourrais presque dire, symboliquement, c'est un ennemi de longue date. Mais en même temps, c'est un de nos pires ennemis qui façonne notre vie de mauvaises manières. Prenez avec moi Tite. Tite, verset 3. Tout de suite après Timothée. Tite 3, verset. Verset 1. Tite 3, 1. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Psaume, verset 3, excusez-moi aussi, on va continuer. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, parce qu'on vivait toutes ces choses, et nous haïssant les uns les autres. Dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Psaume 15. Psaume. Psaume 15. Verset 1 à 3. Psaume de David. Ô Yahuwah, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. La calomnie fait mal. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. La calomnie jette l'opprobre. Proverbe 25. Proverbe 25. Verset 28. Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Est-ce que, je vous l'ai dit, celui qui n'a pas le contrôle sur l'orgueil n'est pas maître de lui-même. Il n'y a pas de muraille. Notre génération a comme bombe nucléaire l'offense. Et ce n'est pas seulement dans la société, mais dans les églises, avec ceux qui lisent la Bible. Alors que tous devraient être reconnaissants, avoir de la gratitude, tout devient offense.
et aucune muraille d'amour pour empêcher l'offense. Mais même sans l'amour, auparavant, dans la société, hommes, femmes et enfants apprenaient qu'ils avaient des devoirs et des combats à relever, et relevaient les manches et fonçaient. Aujourd'hui, ils écrasent, pleurent les offenses qu'ils trouvent partout. Des hommes faibles. Aujourd'hui, ils écrasent. Ils ne peuvent plus accepter que quelqu'un ait une opinion différente. Les écoles, les universités apprennent aux élèves à être offensés de tout et de rien. Offensés de tout ce qui n'est pas leur langage et leur pensée unique. Je dirais même de tout ce qui est biblique. On est offensé contre ce que la Bible parle comme morale. Ce sont des pensées inspirées par Satan. Mais nous devons comprendre et être délivrés du piège de l'offense et que notre vie soit changée à jamais. Ne regardons pas en arrière. Regardons en avant pour être changés à jamais. Dans les assemblées chrétiennes, ou qui lisent la Bible, messianiques, plusieurs sont offensés. Et ils finiront par se trahir les uns les autres. Et finalement, avoir des ressentiments qui conduisent à ce qu'on peut appeler la haine. Mais cela se fait dans une progression. Pas automatiquement. Une progression où la personne dénigrera elle-même qu'elle a de mauvais sentiments. Elle ne voit pas comme cette progression. Elle voit l'offense. Proverbe 18. Proverbe 18. Verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. La personne offensée se bâtit des murs de protection, une forteresse. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Et cette forteresse se bâtit avec les frères depuis qu'on est tout petit. Telle chose, telle chose. Je peux penser, mon père ou ma mère, il t'aimait plus que moi, ou n'importe. Au verset 10, 1 Corinthiens 1. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Adonai, Yahushua HaMashiach, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous, des disputes. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Machia. Les frères dans la foi sont intraitables. Des dénominations sont intraitables. Il n'y a rien de bon chez les autres dénominations, disent-ils. Les uns crient, ils sont sous la loi. Les autres disent, ils ne sont pas sous la loi. Mais il n'y a pas d'amour. On ne va pas dans la profondeur de cet amour. 2 Corinthiens 10. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Yah pour renverser les forteresses. Où sont-elles les forteresses dans le cœur? Elles sont invisibles. Nous ne combattons pas la chair, ce n'est pas une arme.
Ce sont des choses spirituelles qui transforment l'esprit, les pensées, les sentiments du cœur. Nous renversons les raisonnements. Ce sont ceux-ci qui sont renversés. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yah, contre son amour, contre son évangile, ce qu'il a enseigné, contre ce qui nous délivre. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach, toutes ses paroles, sa vie, son action, son exemple. Nous sommes dans un champ de bataille. Nous devons faire tomber les arguments, imaginaires ou non, les arguments qui soutiennent l'offense. Yahuwah est amour. Il nous apprend à aimer. Il donne les sentiments d'amour et nous partageons ces sentiments aux autres. Mais la personne offensée se rebiffe devant cet amour. Elle n'ouvre plus son cœur. Elle croit avoir aimé comme Mashiach a aimé. Elle le croit. J'étais comme cela. Et qu'en retour, on l'a blessé. Voilà ce que ça me donne d'aimer. Ou d'agir ainsi. Mais l'offense, la blessure, la referme sur elle-même. Elle ferme la porte à l'amour, qui pourrait réellement grandir en elle. Elle adopte un système de protection. Elle ferme son cœur et barre la porte de sa vie à double tour. Et la personne devient un parfait candidat pour reculer et pour porter des paroles désobligeantes, des murmures, de la médisance. Et je ne parle pas ici d'une trahison comme Judas, mais bien de rechercher autre chose que l'amour, le pardon, au coût de perdre la relation d'amitié avec les autres croyants. Si l'on reste offensé, les murs de ressentiment nous feront abandonner notre relation avec de véritables croyants. Et c'est ce que Satan veut. Le mot haine, en grec, veut dire loveless, sans amour. Comprenez? Voyez haine comme sans aucun amour. Aucune émotion d'amour envers certaines personnes. C'est pour ça, des fois, les gens vont dire « Ouais, mais je n'ai pas de la haine, toi. » Tu es sans amour. C'est parfois ce que la Bible te parle. Parfois, ça peut aller beaucoup plus loin, on s'entend. Mais quand on est sans amour, ça va plus loin un jour. La majorité des chrétiens aujourd'hui ne connaît pas le chemin du véritable amour et est offensée. Offensée par les uns les autres. Pas par l'extérieur. Ce chemin d'offense conduit à la haine. Voyez, sans amour aucun pour les autres. Proverbe 18. Proverbe 18. Je vous propose de mettre des signets dans Proverbe, dans Corinthiens, dans Matthieu. Au verset 1. Qu'est-ce qui arrive avec la personne offensée? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Celui qui se tient dans la maison de l'offense se tient à l'écart. Ça arrive. Son orgueil se plaît à garder l'offense. Il s'irrite de ce qu'on peut lui dire. Car il est sage de pardonner, d'aimer. Mais la personne vous dira, j'ai eu une offense, je la garde. Matthieu 24, 12. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Qu'est-ce qui se passe? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Lisez Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et 7. Et voyez l'iniquité comme celui qui refuse de marcher selon les paroles amour qu'a enseigné Yahushua Mashiach. L'iniquité est la vie sans pardon, sans miséricorde.
Et la grande catastrophe qu'annonce Mashiach est que l'amour va se refroidir dans les assemblées. Ce n'est pas qu'ils ne suivent pas Shabbat. Ce n'est pas que les pharisiens suivent Shabbat. Mais même parmi les assemblées qui se disent de Mashiach et qui lisent la Bible, le Nouveau Testament, qui sont pasteurs, la grande catastrophe, c'est que l'amour se refroidit. Celui qui entre dans la pensée de l'offense et en fait son nid pour y vivre, vivra sans l'amour. Il n'aura pas la victoire pour entrer dans le royaume de l'amour. Comprenez, c'est important. La conscience, votre conscience, baignée dans l'orgueil, et la mienne aussi, là, tout doit être lavé. Elle sort des conclusions erronées. Elle justifie les murs d'offense. Elle justifie de ne pas aimer. Il y a de l'orgueil pour soutenir l'offense. Lucifer a sans doute été offensé de ne pas être le Tout-Puissant. Il s'y voyait. Et que celui-ci lui dise ce qu'il doit faire. Le tout débute et se tient dans et par l'orgueil. On ne veut pas faire ce que le maître demande de faire. On ne veut pas être ce que le maître demande que nous soyons, lui qui nous a créés. Il demande que nous pardonnions, que nous aimions, alors que l'orgueil veut que nous gardions notre droit d'être offensés. C'est ainsi. C'est humain. On le voit dans la société. Multiples personnes sont offensées d'être un homme ou une femme. Ils veulent être autre chose que ce que le maître leur a donné d'être. On le voit. Au verset 13, Matthieu 24. Au verset 12, quand il dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérer à aimer, à fuir cette iniquité qui n'est pas amour, qui garde l'offense, persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. » Persévérer à être ce que nous devons être, à aimer comme nous devons aimer, à faire la volonté de Yah dans la nouvelle alliance, fuir l'iniquité du manque d'amour. Et ironiquement, les personnes qui vous ont le plus blessé sont celles qui sont les plus proches de vous. C'est ça qui vous fait le plus mal. Ils devraient vous comprendre et vous soutenir. Et ils vous ont blessé sérieusement. Psaume 55. Verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison du Yah. C'est dans l'assemblée. C'est pas un ennemi, je me cacherai dans l'assemblée avec mes amis. Mais c'est dans l'assemblée. Je prends pour acquis que des gens dans ce monde vont me blesser. Ils l'ont fait, ils vont le faire encore. Ils vont me trahir. Mais dans l'assemblée, c'est comme David dit, toi mon confident. Il dit, je ne m'y attendais pas. Voilà ce qu'écrit David. C'est pas différent aujourd'hui. Pour les offenses, les blessures et tout ce qui se passe. Vous avez le droit, selon la pensée de ce monde, vous avez le droit donc d'être offensé. Mais comme disciple de Mashiach, vous n'avez plus ce droit. Ce n'est plus une intelligence. C'est un péché, une iniquité. L'ordre est d'aimer, présenté l'autre jour, sans aucun ressentiment, aucune offense. Votre corps est mort à la croix. À votre baptême, vous avez dit, je suis mort avec lui.
Votre corps ne vous appartient plus. Ce que le maître permet qu'il vous arrive, il vous le permet, en bien ou en mal, pour votre bien, pour votre salut. Par Yahusha, votre corps appartient à Yahuwah pour aimer les autres. Et il agit ainsi, sans retenir aucune offense. Les gens doivent nous reconnaître à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est le message. C'est ce qu'a dit notre maître. Ce monde s'offense à rien. Mais il ne doit pas en être ainsi dans l'assemblée. Mais Gilles, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Tu ne parlerais pas ainsi. Une personne offensée est une personne qui a oublié ce qui lui a été pardonné. Elle voit très bien l'autre, mais pas elle. Nous avons tous péché. Nous méritons tous la mort éternelle. Une personne offensée pense qu'elle est juste sans passer par l'amour, par le pardon. Mais nous avons tous besoin de ce pardon, cette miséricorde. Et vous ne savez pas non plus ce qu'on m'a fait à moi. Ça ne vous regarde pas. J'abandonne toute offense, tout droit à la vengeance. J'abandonne. Comme vous, je n'ai le droit que d'aimer. Et dans cette science de l'amour, c'est à cette science de l'amour que je me consacre. Et que l'on doit se consacrer. Je dirais même que le maître m'a oint un jour pour porter son amour. C'est pas moi qui cherchais. Je ne l'étais pas du tout. Et ça a pris beaucoup de temps. Il est très patient. Il veut que vous aussi vous portiez cet amour. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons, fait des miracles par ton nom? Seigneur, on a témoigné de toi. Il leur dira qu'il ne les a jamais connus. Ils n'ont jamais porté son amour. Ils n'ont pas été à la croix. Et c'est l'amour qui vit éternellement. Vous irez voir 1 Corinthiens 13, verset 8. C'est l'amour qui vit éternellement. Et bien sûr, vous pouvez me dire, Gilles, je ne fais pas de sorcellerie, je n'ai pas d'adultère, de vol ou de meurtre. Mais on peut avoir des faiblesses. On les dénie un peu. Elles sont là. Par exemple, du non-pardon, de la jalousie. Non, moi je pardonne, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas envieux, je ne suis pas... De l'orgueil, des murmures, de la médisance. Ah, mon livre, sur l'offense. Non, oublie ça. Les querelles, des animosités, des divisions. Tout cela touche au manque d'amour et est aussi coupable. Vous n'entrez pas dans le royaume avec ça. Nous prions que le Maître nous pardonne, mais nous ne pardonnons pas les offenses. Et nous avons tellement besoin que le Maître pardonne nos offenses. Si nous ne comprenons pas cela, nous sommes aveugles. Les paroles de Mashiach n'entrent pas en nous. J'ai dit, nous ne pardonnons pas les offenses. C'est pour avant, dans la véritable repentance, nous pardonnons les vite. Vous devez avoir cette véritable repentance. Et que nous puissions dire, nous pardonnons. Et je pardonne, et je veux pardonner. Prenez avec moi Philippiens. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Même l'apôtre Paul, dans son grand ministère, rempli d'esprit, et lui aussi, il y a quelques problèmes qu'il voit. Et plus qu'on en règle, plus que le Maître nous montre à quel niveau on monte. Et comment c'est toujours par grâce. Alors il dit, il n'y a pas atteint la perfection, celle qui lui est montrée,
celle du maître. Il dit, mais je cours pour tâcher de la saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Yahushua Mashiach. Il m'a appelé. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ne regardez pas, j'ai eu un accident. C'est arrivé. Vous ne pouvez pas le changer. Mais maintenant, marchez autrement, conduisez autrement votre vie. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Yah en Yahushua HaMashiach. Yahushua nous dit de pardonner, d'aimer ses ennemis. Puis il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est dans Matthieu 5. Être parfait. Vous lirez de Matthieu 5, du verset 38 à 48. Monsieur Bevere raconte que lorsqu'il avait 19 ans, il y avait un homme qu'il respectait au plus haut point et qu'il prenait comme son propre père. Mais cet homme m'a dit quelque chose qui m'a dévasté, dit-il. Dans l'année qui suivit, quelqu'un demanda, « Est-ce que ça va, John? » Parce qu'il était différent. « Oui, oui, ça va, dit-il. » On le questionnait. Il était différent. Et il répondait que tout allait bien. Et M. Bevere avoue, j'étais trop fier, trop orgueilleux pour avouer que j'étais offensé. Parce qu'il travaillait, il voulait être dans le ministère, évidemment. Alors, il ne pouvait pas lui garder une offense. Voyons. Aussi, c'est dans ce chemin d'offense qu'il demeura. Et les mois passèrent. Et l'amour de Yahuwah, habituellement dans son cœur, est devenu plus froid, plus froid, plus froid. Et il devenait cynique dans ses paroles, cynique dans sa vie. Et un jour, il conduisait, et je crois qu'il devait être au collège, je ne sais pas, les larmes ont coulé sur son visage. Quelqu'un l'a vu. Et l'homme lui dit, « John, qu'est-ce qui ne va pas? » Et il dit, « Ça va, je médite, je médite. » Ça n'allait pas. Et il dit, « Ça va. » Et des mois passaient encore. Il dit, « J'étais cynique. » Un jour, je me suis demandé, « Maître, est-ce que je suis vraiment offensé? » Et une voix cria à l'intérieur de moi, « Yes! Oui, tu l'es! » C'est la voix la plus puissante du Maître que j'ai jamais entendue, dit-il. Pour ma part, moi, Gilles, la semaine passée, après que je vous ai parlé, l'étude, le Shabbat, lorsque je me suis couché, au soir, j'ai demandé des songes, des visions. Ah, j'ai reçu quand j'étais jeune des visions des choses qui allaient arriver, des visions des choses que... Mais là, j'ai rêvé à un de mes fils et son épouse. Nous avons prié longtemps afin qu'il ait une épouse. Le maître a permis celle-ci. Mais immédiatement après le mariage, elle joua l'offensée inconsolable. Et elle le sépara de nous. Lui que nous voyons toutes les semaines auparavant. Où était l'amour que me portait mon fils auparavant? Sa femme me portait une haine injustifiée pour moi. Et voyez ici des offenses et des brisements de relations injustifiés. Et dans ce songe, mon fils était normal, mais je le trouvais froid. Où était l'amour qu'il me portait auparavant? Pourquoi ne défend-il pas l'amour que son père avait pour lui? Et là, nous nous retrouverons à une grande table. Et sa femme est assise devant moi. Elle parle, puis soudain, elle me dit que mon fils m'aime. Et là, une grande irritation se lève en moi. Toujours dans ton songe. Dans mon songe. Toujours dans mon songe. J'ai demandé un songe. Et je dis avec force, non, il ne m'aime pas. Il agirait différemment sinon. Oh là. Et je me suis réveillé à cet instant. Avec, je pourrais dire, un sentiment
amer d'avoir échoué un test quelque part. On croit avoir passé par-dessus tout cela, toute offense. Et je dis à mon fils et à sa femme que je les aime à chaque fois que je les vois. On les a invités, on a mangé avec eux dernièrement. Je prie pour eux tous les jours. Mais il semblerait que la blessure est encore plus profonde que je peux l'imaginer. Je voulais un songe. Le voilà. Mais je ne voulais pas un songe comme celui-là. Je vous assure. Mais le maître sait très bien ce qu'il donne et pourquoi. Tu vas parler de l'offense? C'est comme si le maître disait, on va parler de l'offense. Toute offense doit être pardonnée. Les cœurs blessés, guéris et délivrés. Mon cœur doit être guéri, délivré de tout. Les plus grandes délivrances arrivent des plus grandes douleurs. Comprenez ça. Ce n'est pas des choses qui ne nous importent peu. C'est ce qui nous touche le plus. Le maître m'a montré, Gilles, tu es encore offensé, blessé. Je ne le croyais pas. La guérison, la délivrance ne se produit que lorsque toutes racines d'offense, de blessures sont mises à la croix, sur la croix. Pour que, morts à ces offenses, nous soyons guéris, libérés, capables d'un réel amour, celui que Machia a eu pour nous, nos offenses à la croix. Alors nous connaîtrons la puissance de la résurrection, notre résurrection. Pas la chair, la résurrection de notre cœur qui était mort. Prenez avec moi Matthieu 5. Matthieu 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment. Mon fils ne m'aime pas. Il ne te demande pas s'il t'aime ou s'il ne t'aime pas. Il te dit, enlève l'offense et aime-le. Garde pas ça. S'il t'aime, tu n'as aucune récompense. S'il ne t'aime pas et que tu l'aimes, c'est là que la récompense est. C'est là que c'est ta mort, ta vie avec ma chienne. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Tout le monde fait ça. Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous n'aimez que ceux qui ont toujours fait votre volonté, qui font comme vous, ceux qui ne vous ont jamais offensé, quelle récompense méritez-vous? Vous êtes là pour avoir une récompense. Il permet que d'autres ne pensent pas comme vous. Il permet que vous soyez offensés pour que vous changiez, vous deveniez à son image. C'est le travail qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas pour avoir une famille et la joie toute la... Non, c'est pour que vous changiez et puissiez vivre avec lui éternellement. C'est ça le plan. Et si je ne le fais pas, ma conscience sera tourmentée, sans que je réalise vraiment pourquoi, parce que je dénie mon offense. Bien que je pourrais être persuadé d'être droit devant Yahuwah et les hommes, quelque chose ne va pas. Prenez avec moi Acte 24. Acte 24. Verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Yah et devant les hommes. Il y a un effort. Un effort pour être hors de tout reproche face à la conscience que Yah nous a donnée. Il y a un effort pour purifier notre cœur. Le purifier de tout manque d'amour. Prenez avec moi Job. Job 19.
Verset 17. Job 19, 17. Mon humeur est à charge à ma femme, et ma plainte au fils de mes entrailles. Oh, comme je me vois. Oh, comme les choses doivent changer. Oh, comme on pense être amour, comme on pense. Et comme parfois nos fils sont blessés parce qu'ils nous ont blessés. Et un et l'autre ne reviennent pas. Et mon humeur est à charge à ma femme. J'ai envie de dire pauvre femme parfois. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Et comment pourrais-je être un guérisseur et un libérateur des cœurs s'il en est ainsi avec moi? Comment ma femme et mes enfants deviendraient-ils libérés? Prenez avec moi Proverbe 19. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Il n'y a pas de sagesse sans mettre la gloire à oublier les offenses. Il n'y a pas de sagesse sans mettre sa gloire à oublier les offenses. Comprenez? Si vous êtes toujours en colère, toujours offensé, vous n'êtes pas un homme sage ou une femme sage. Mettez-vous votre gloire à oublier les offenses. Matthieu 5, 24. Si quelqu'un vous a offensé, si vous trouvez que vous avez quelque chose contre quelqu'un et que vous voulez aller prier devant le maître, vous voulez... il dit, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Même si ça t'humilie, enlève l'offense. Puis viens présenter ton offrande. Ce que tu es, ce que tu as à me dire. Prenez avec moi Romains 14. Romains 14. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Colossiens 3. Je vous propose de mettre un signet à Colossiens. Nous reviendrons. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, les deux. De même que Machia vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Prenez avec moi Marc 11, 25. Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est le chemin. Vous ne serez pas pardonné si vous n'avez pas pardonné. Lorsque tu viens à l'autel, et dit lorsque vous faites debout votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Va, pardonne. Afin qu'il vous pardonne aujourd'hui. Et que vous soyez délivrés de la prison de l'offense aujourd'hui. Matthieu 6, 14. 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pas juste pour la résurrection. Aujourd'hui. Il y a une délivrance aujourd'hui. Comprenez?
Non seulement vous entrerez dans le royaume lorsqu'il sera instauré sur terre, si vous pardonnez, mais vous serez pardonnés, libérés de vos offenses et celles que l'on vous a faites. Et vous entrerez dans le parvis de l'amour, le royaume spirituel aujourd'hui. Vous ne serez plus tourmentés. Vous serez en paix et en joie. Luc 17. Luc 17. Verset 20. Les pharisiens demandèrent à Yahusha, quand viendrait le royaume de Yah? Alors le maître leur parle, oui, le royaume vient. Dans Actes, on voit, oui, le royaume va t'instaurer, il dit. Physiquement, il va venir. Mais spirituellement, nous devons déjà entrer dedans. C'est pourquoi le maître leur répondit, le royaume de Yah ne vient pas de manière à frapper de regard. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Yah est au milieu de vous. Déjà, le royaume est là. La parole vous parle. Vous devez entrer dans ce royaume aujourd'hui pour être ressuscité de la première résurrection. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Yah que je chasse les démons, le royaume de Yah est donc venu vers vous. Le royaume est venu. Et présentement, vous êtes appelés à entrer dans ce royaume. Pas seulement à la résurrection. Le royaume de Yahweh vient vers vous aujourd'hui. Y entrez-vous par la route étroite de l'amour? Ou fermez-vous la porte à ce chemin en gardant ferme les offenses que l'on vous a faites? Retournons dans Matthieu. Matthieu 5. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pas seulement qui vous ont maltraité, pas seulement ceux du passé, mais ceux présentement qui le font. Ne gardez pas l'offense. Aimez ceux qui vous offensent. Faites-leur du bien, priez pour eux. Retournons dans Colossiens. Colossiens 3. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Yah, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion. Mais compassion, ils l'ont traduit par compassion, mais dans le segment, c'est d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Si vous faites cela, l'offense ne pourra plus tenir dans votre cœur. Si vous ne le faites pas, vous péchez. L'iniquité. Celui qui vous a offensé a péché. Ou peut-être pas. Car peut-être qu'il ne le sait même pas qu'il vous a offensé. Et peut-être qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais vous croyez que oui. De toute façon, pour vous, c'est un péché. Une iniquité si vous gardez l'offense. Celle-ci vous conduit dans les mauvais sentiments, tout le temps. Elle vous détruit les autres. 1 Corinthiens 13, verset 7. 1 Corinthiens 13. Quel merveilleux chapitre. 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. L'amour supporte tout. Êtes-vous amour? Luc 23. Luc 23. Verset 3. Excusez, 34. 34. Luc 23, 34. Yahusha dit, Père, pardonne-leur,
car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. L'horreur qui s'est passée pour nous. L'amour, il était là pour nous, pas pour lui. Le fouet avait déchiré le dos de Yahusha. Total. On arrachait la peau. Son visage était massacré. C'est écrit dans Isaïe 53. Son visage était massacré. Et tandis qu'il agonisait cruellement, il était pour mourir, on prenait encore de lui, devant lui. Ce que tu es, tes vêtements. Tu es nu en plus. On n'a aucun respect. Lorsque les gens prennent ce que vous avez, vos prières, votre vie de partage, ce que vous avez fait pour les autres, qu'ils vous clouent par leur médisance, t'as pas d'amour, t'as pas ci, t'es là, et qu'ils séparent l'assemblée au lieu d'unir à la croix. N'oubliez pas ce que le Maître a dit pour vos offenses, nos offenses. Devant la croix, devant l'action qu'a fait Mashiach, pour que nos offenses sont pardonnées, devant pareille miséricorde, le fait que nous ne pardonnions pas les offenses ne sera pas pardonné. Spécial. Matthieu 6, 15. Matthieu 6, 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a un si pour le salut. Si tu pardonnes et si tu ne pardonnes pas, choisissez le bon si. Pardonnez, aimez. Mashiach a parlé et agi par amour, pur, un pur amour. Faites de même. Luc 17, on retourne à Luc 17. Excusez-moi, j'arrive. Le verset 1. Yahusha dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas d'offense. C'est traduit plusieurs endroits, bien sûr, scandale. Malheur à celui par qui ils arrivent. Mais si vous prenez l'autre version, comme la version King James, elle écrit offense. Parce que le mot aussi se chevauche. Offense, scandale. La King James vous dit, il est impossible qu'il n'y ait pas d'offense qui arrive. Nous aurons des offenses, des blessures. C'est impossible qu'il n'en arrive pas. Mais Satan veut que nous restions blessés. Il veut nous capturer par les offenses, nous tenir en prison. Le Maître, lui, veut nous faire grandir, changer, mourir nous-mêmes. Satan veut, lui, nous détruire avec les offenses. Il veut nous mettre en prison, Satan. Offensé, déniant l'offense, refusant de l'admettre, refusant donc le chemin pour guérir de l'offense. Et que le chemin inverse de l'amour commence. L'offense amène frustration, amertume, irritation cachée, refus de penser qu'on pourrait ne pas avoir d'amour. Mais ce barrage explose un jour, comme pour M. Béville, il a explosé. Non, ça va bien, ça n'allait pas. Un fleuve de colère qui provient même d'une haine déniée. Déniée. Car on est chrétien quand même. Mais un barrage explose et le dommage est énorme spirituellement. Prenez avec moi Proverbe. Proverbe 17. Verset 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. L'eau ne se reprend pas. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Ouvre pas la digue. La digue. Ouvrir une digue, c'est noyer tout ce qui vit. Retirez-vous des sentiments qui conduisent à la querelle, qui conduisent à ne plus aimer, à diviser.
Une personne offensée se fait un mur dans son cœur. Elle se ferme spirituellement. Elle est bloquée. Elle ne peut plus grandir. Elle croit qu'elle agit pour se protéger. Mais réellement, elle s'enferme dans une prison. Elle dit se protéger. Mais elle est enfermée dans une prison qui bâtit une forteresse de mauvais sentiments. La personne est tourmentée par ses pensées contraires à l'amour. Elle peut même ne plus endormir. Proverbe 19, 19. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Car si tu le libères, tu devras y revenir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. On peut voir ici des colères répétitives qui gardent les offenses. La colère l'emporte. Si le maître vous libère de la peine qu'elle donne, cette colère, sans que vous soyez libérés de vos colères, alors il devra y revenir. Vous faire porter de nouveau la peine afin qu'il puisse vous faire réfléchir pour arriver à être délivré. Proverbe 19, verset 18, justement avant, il dit « Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne le désire point faire mourir. » Il ne veut pas vous faire mourir, mais il vous châtie. Il permet qu'il y ait une peine lorsque vous faites la colère. Au verset 20, il dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Regarde pas les colères que tu as eues avant, mais la sagesse ne marche pas avec l'offense. Celui qui reste offensé n'est pas sage. Le maître, le 19, 20, 21, vous parle exactement de tout ce que je vous dis là. Au Proverbe 18, verset 19. Tes frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme des verrous d'un palais. On l'avait lu. Ils se sont offensés. Ils ne veulent pas revenir avec amour. L'orgueil domine, pas l'amour. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Le maître déroule le livre. Il entre dans la synagogue. Il commence son ministère. Et il dit, l'esprit d'Adonai est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Yahuwah a oint Yahushua Mashiach pour qu'il annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est-elle? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est invisible. C'est une bonne nouvelle. Il va vous délivrer aujourd'hui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aujourd'hui, c'est le cœur qui le délivre. Pour entrer plus tard dans le royaume. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Qu'ils cessent d'être aveugles sur leur péché, leur iniquité, sur ce qui les brise, sur ce qui les enferme. Qu'ils soient délivrés de leur prison, du manque d'amour. Pour renvoyer libres les opprimés. Parce que ceux qui vivent dans l'offense, dans toutes ces choses, cette animosité, sont opprimés. Pour publier une année de grâce d'Adonai. Et comment pourrions-nous soigner les autres, guérir les cœurs blessés, si notre propre cœur demeure blessé? Comment notre cœur pourrait-il être guéri si nous fermons la porte à aimer? Comment notre cœur trouverait-il la miséricorde de la guérison s'il ne fait pas miséricorde à ceux qui l'ont offensé? Miséricorde pour leur guérison. Comment y aurait-il une année de grâce, de miséricorde pour vous et les autres? Il est annoncé, c'est pour nous aujourd'hui. Pas juste quand il revient. Si elle n'est pas pour vous aujourd'hui, vous ne serez pas à la première résurrection. Marchez dans cette bonne nouvelle, la délivrance. Celui qui fait miséricorde trouvera miséricorde. Avez-vous cette foi pour faire miséricorde? Si vous semez la miséricorde, vous semez la guérison des cœurs, l'unité des cœurs. Vous semez la vie, pour les autres et pour vous. Votre cœur sera libéré de son non-amour.
Le cœur humain n'est pas amour. Il sera libéré des offenses, des blessures profondes que l'on porte toute notre vie. Comprenez? Car ces blessures, on les porte toute notre vie par la suite. On n'est pas libéré, on est prisonnier. Il est venu pour nous libérer, le Maître. Nous les détestons, ces offenses. Mais avec les murs de protection, ironiquement, elles deviennent notre caractère. Et nous reflétons ce qui nous a blessés, ce que nous n'aimons pas. Celui qui a été rejeté a tellement de murs de protection qu'il agit pour être rejeté sans cesse, sans le comprendre. C'est un piège qui ne se termine jamais. Jamais jusqu'à Yahushua HaMashiach, jusqu'à la croix. Jusqu'à ce que nous mourions avec lui à la croix. Refusant le droit d'avoir des droits, sauf celui d'aimer. Afin que vous soyez utiles entre les mains de Mashiach pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance des cœurs prisonniers des offenses, de l'offense, du non-pardon, afin que les aveugles voient et que les opprimés soient délivrés. L'Esprit du Maître sera sur vous pour annoncer cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la délivrance, cette délivrance qui nous conduit au royaume, car tout cela nous conduit au royaume. Comment avoir la victoire sur toute offense? Pardonnez et faites miséricorde à l'instant même où l'on vous offense. Répétez ça. Pardonnez à l'instant même où vous êtes offensé. N'acceptez pas de vivre avec une offense. Ne l'amenez pas demain, après-demain et après-demain. C'est fini. Ça va vous détruire, vos péchés. Pas une journée. Prenez avec moi Éphésiens, dernier passage. Éphésiens 4. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pardonnez. Votre colère est là parce qu'il y a une offense. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne péchez point, ne gardez pas cette offense. Ne donnez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Est-ce assez important? Si vous gardez l'offense une journée, le lendemain, vous donnez accès au diable pour vous détruire. N'acceptez pas les sentiments que peut vous apporter l'offense. Et vous serez pardonné. Et l'on vous fera miséricorde. Et vous vivrez en paix. Soyez bénis. Je vous aime.